Dom Gamer. Oui. Ah oh putain. Oh putain. Oh le con. Putain de cauchemar. Oh l'enfoiré quoi. Putain. C'est toi? Wow. Dom Gamer. Non. Non, putain, non. Wow, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour te faire penser qu'on a Terminator Genesis qui va bientôt démarrer. Oh merde, putain, oui, c'est dans 20 minutes la séance, vite, il faut y aller. Attends, écoute. Quoi encore? Tu la connais cette réplique? Belle soirée pour une balade. Belle soirée pour une balade. Oui, bah ça va, je sais que tu connais les répliques. Attends. Et celle-là? Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Oui, mais c'est bon, quoi. Allez, tu me diras ça dans la voiture, faut vite y aller. Et celle-là? Reste cool, sac à merde. Oh putain, qu'il est lourd celui-là. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. C'était bon de revoir Schwarzenegger en Terminator. Et puis putain, le film, qu'est-ce qu'il est bien et tout, je me suis régalé. Ouais, mais ça va, c'était pas non plus le chef-d'œuvre, quoi. Ouais, mais bon, tu t'attendais à un film de merde? C'était pas le cas. Oui, c'est vrai. Je m'attendais à une grosse bouse. Je suis d'accord avec toi. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Monsieur pensait faire la critique d'un nanar? Eh ben, c'est loupé du coup. Oui, je pensais faire une critique d'une bouse, et ben écoute, on va faire une critique, on va l'attaquer de suite. Et salut tout le monde, c'est Dom Gamer, j'espère que vous allez bien. Terminator Genesis. Ah là là, honnêtement, après avoir vu un Jurassic World dont je n'ai pas fait la critique. Oh, pourtant le film était vachement bien quand même. Oui, il était sympa Jurassic World, mais c'est vrai qu'il m'a tellement laissé indifférent, c'est complexe, je l'ai aimé, je l'ai pas aimé, que je savais pas du tout comment prendre ma critique. Et du coup, ce Terminator Genesis, je me suis dit, je vais aller le voir. Je m'attendais à avoir quand même une bouse, et j'ai dit, on va y rentrer dedans, quoi. On va faire une critique où on va essayer, voilà, de montrer que la bande-annonce allait prouver que le film était de la merde. Et au final... au final, il était aussi bien que Terminator 1 et 2. J'irai pas jusque là. Mais au final, effectivement, le film m'a surpris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau de l'histoire. D'après la bande-annonce, j'avais un petit peu compris qu'il y avait des retours vers le passé et tout. Et du coup, putain de merde que le film s'en est bien tiré à ce niveau-là. C'est vraiment la suite de Terminator 1 et Terminator 2, quoi. Exit Terminator 3 qui a chié et le Terminator Renaissance qui est vraiment à part des autres. Là, on a vraiment une suite. C'est ce qu'a dit James Cameron et j'y croyais pas. Et effectivement, oui, on a enfin une suite. On arrive au moment où John Connor éradique Skynet. Voilà, on arrive vraiment à ce moment-là. Il éradique Skynet après une guerre longue et acharnée. Il y a le Terminator, donc Arnold Schwarzenegger, à ce moment-là, qui a le temps de partir par la machine à voyage dans le temps et arriver en 1984, comme c'est le cas dans Terminator 1. Du coup, John Connor, qu'est-ce qu'il fait? Forcément, il avait prévu, il le savait, il envoie Kyle Reese dans le passé, en 84, pour protéger Sarah Connor, sa mère, et faire en sorte que lui naisse, et que, voilà, il protège sa mère et lui pour qu'il puisse éradiquer Skynet, donc ça reste pareil. Mais du coup, quand Kyle Reese arrive dans le passé, en 84, on retrouve les mêmes scènes de Terminator 1 et tout, ce qui est plutôt vachement bien fait, pas mal de références et tout. Et à ce moment-là, putain, le passé, il est plus le même, quoi. Sarah Connor a déjà été attaquée par un Terminator, un T-1000, quand elle avait l'âge de 9 ans. Il y a Arnold Schwarzenegger qui est venu la protéger à l'âge de 9 ans, qui l'a sauvée. Elle est orpheline, c'est ce Terminator-là qui l'a élevée. Et Kyle Reese se retrouve là, dans ce passé-là, avec une Sarah Connor déjà entraînée, déjà armée, avec ce Terminator qui est déjà présent. Et du coup, scénaristiquement, putain de merde que le film s'en est bien tiré. Et du coup, on va se retrouver avec ces trois protagonistes, donc Sarah Connor, le Terminator et Kyle Reese, à essayer d'éradiquer Skynet d'une autre manière. Parce que du moment où le passé a été altéré, à ce moment-là, le futur et Skynet est altéré aussi. Skynet a trouvé un autre moyen de pouvoir survivre et d'arriver dans le futur à dominer le monde. Et c'est là où le film s'en tire plutôt bien. On va se retrouver encore à repartir dans le futur avec des choses qui ont changé et qui reviennent un petit peu dans le passé.
c'est un bordel scénaristique joliment bien mené. C'est un bordel, mais qui est très très bien mené à ce niveau-là. Je ne vais pas spoiler sur le fait que il y a un nouveau Terminator, on voit le T-1000, on voit pas mal de choses. Il y a un nouveau Terminator dedans. Et c'est ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et c'est plutôt bien fait. Le film est réalisé par Alan Taylor. Un réalisateur, on va dire, pas très connu peut-être dans le monde du long métrage. Il a fait beaucoup de séries de télé. Il s'est fait un petit peu remarquer notamment avec le dernier Thor, le monde des ténèbres, qui est sorti en 2013. Ils lui ont confié le bébé et honnêtement, il s'en est vraiment plutôt bien tiré en termes de réalisation. Il a bien fait son boulot, c'est pas magistral, mais le film est réalisé de manière correcte. Les scènes d'action s'enchaînent bien, j'ai pas trouvé de temps mort. Du coup, chapeau à lui, parce qu'avec un tel projet, c'était pas évident d'arriver vraiment à faire quelque chose de pas tomber dans le nanar, quoi. Et puis franchement, après avoir réalisé Thor, il aurait eu tort de pas réaliser le dernier Terminator. Ouais, si c'est pour me sortir des blagues aussi foulaires, c'est pas la peine de venir me faire chier pendant ma critique, quoi. Du côté des acteurs, forcément on retrouve Arnold Schwarzenegger, qui va re-endosser le rôle du Terminator. Alors forcément, il a pris de l'âge. Moi j'étais là, je dis putain, on va voir un vieux Schwarzenegger en Terminator, ça va être chiant, quoi, on va voir qu'il a vieilli et tout. Merde, quoi, le film a réussi à faire en sorte que effectivement Schwarzenegger a vieilli, mais que on le voit dans un Terminator différent. Et franchement c'est plutôt bien fait. Même Sarah Connor lui donne le surnom, puisqu'il a sauvé Sarah Connor étant jeune, il a le surnom pendant tout le film de Papy, quoi. Merde, c'est peut-être tout bête. Finalement, c'est super bien trouvé. Ce qui fait que le rôle de Schwarzenegger vieux en Terminator, il passe tout seul. Et rien que ça, déjà, c'est vachement bien trouvé et son rôle passe tout seul, quoi. Oh, et puis, on a droit au fameux « Je reviendrai ». Ouais, t'es chiant avec tes répliques, quoi. Mais ceci dit, c'est vrai que, par exemple, dans la bande-annonce, « Je reviendrai ». Il le dit, et puis, honnêtement, je sentais le nanar, quoi. Il balance « Je reviendrai » et tout. Mais si on regarde le film, le « Je reviendrai » dans le film est vraiment dit de manière humoristique, parce que dans la bande-annonce, il fait que dire « Je reviendrai », il saute de l'hélicoptère, alors que, effectivement, dans le film, il dit « Je reviendrai », et là, dans l'hélicoptère, il y a Sarah Connor qui le regarde et qui fait « Quoi ?» L'air de dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me sortir, le vieux, quoi, je comprends rien ». Et ça, dans la bande-annonce, il ne montre pas, alors que dans le film, ça a un côté plutôt humoristique, et ça, c'est plutôt bien fait. Du côté de Sarah Connor, on retrouve l'actrice Emilia Clarke, notamment remarquée dans la série Game of Thrones. Je crois pas qu'elle ait beaucoup de longs métrages à son actif, peut-être même pas. Dans tous les cas, elle nous campe une Sarah Connor, mais vraiment bien, quoi. On retrouve la Sarah Connor de Terminator 1, c'est-à-dire au niveau physique. Mais honnêtement, l'actrice, c'est vrai qu'elle a quelque chose de Linda Hamilton. On y retrouve surtout la Sarah Connor de Terminator 2, quoi. Entraînée, badass. Et ça, c'est plutôt bien fait, quoi. Honnêtement, elle s'en est bien tirée. Elle nous a pas fait un jeu de rôle, à part de ce qu'il y avait avec Linda Hamilton. Elle s'est vraiment, je pense, imprégnée du personnage et elle le fait vraiment à la perfection, quoi. On a même du John Connor en elle, c'est-à-dire que comme elle a été élevée par le Terminator, on retrouve John Connor de Terminator 2 à la manière dont il parle au Terminator en lui disant « Il faut que tu dises ça, il faut que tu fasses comme ça, reste cool mec et tout », pour que le Terminator soit plus vivant. Et cette relation que John Connor avait avec le Terminator dans Terminator 2, on le retrouve dans Sarah Connor avec le papy, quoi, le Terminator. Et honnêtement, c'est plutôt bien trouvé. Donc, chapeau à elle pour son rôle, car elle a vraiment pas fait défaut à la série. Et puis surtout, on y voit ses jolis boobs. Ouais, un petit peu. Allez, on y voit un petit peu ses boobs et il faut reconnaître qu'elle est bien foutue. C'est pas ce qui fait que le film est bien grâce à ça, mais c'est pas dégueulasse. Du côté de Kyle Reese, on retrouve l'acteur Jai Courtney, un acteur qui s'est fait remarquer notamment dans Die Hard, Belle journée pour mourir, ou encore dans la série des Divergentes, les films. C'est un petit peu le bémol de ce film. Je trouve que ce Kyle Reese n'est pas badass ni charismatique autant que l'était Michael Biehn dans le premier Terminator.
son rôle est honorable, il s'en tire correctement, mais c'est pas ce que j'attendais de Kyle Reese, quoi. Manque de charisme, manque son jeu d'acteur, bon, correct, mais sans plus, quoi. Donc du coup, petite déception à ce niveau-là. Pour le rôle de John Connor, on retrouve Jason Clarke, qui s'est fait un petit peu remarquer dans pas mal de longs métrages, parce qu'il en a pas mal à son actif, dont La planète des singes, L'affrontement, par exemple, pour ne citer que lui, récemment. Ça m'a jeté un froid. Quand j'ai vu qui interprétait John Connor dans le film, je me suis dit, putain, mais quelle sale gueule à John Connor, quoi. Moi, j'aurais jamais pris cet acteur. Et bien finalement, sans spoiler, je peux vous dire que c'est bien trouvé, quoi. Le rôle lui va très bien. Il le joue de manière simple, mais très très bien. C'est un petit peu la surprise du film, on va dire. Et honnêtement, chapeau, parce que il nous a campé un John Connor auquel on s'y attend pas et auquel, ben voilà, on a de l'attachement et puis en même temps, je vous dis pas plus. Bref, bien trouvé scénaristiquement et bien interprété. Ce Jason Clarke s'en est vraiment bien tiré. Emilia Clarke, Jason Clarke, il porte le même nom dans la vraie vie et mère et fils dans le film. Ah merde, putain ouais c'est vrai ça. Putain c'est drôle. Oh le con. Côté effets spéciaux, bah, le film il s'en tire vraiment plutôt bien. C'est correct, je n'ai pas vu d'effet numérique qui m'a dérangé où je me suis dit putain c'est mal fait et tout. Surtout que le film est en 3D et souvent les effets spéciaux en 3D, on les remarque, on se dit putain ça c'est mal fait ou autre. Et honnêtement, la 3D est bien faite. Je suis pas fan des films en 3D. Même Jurassic World, j'ai rien vu en 3D quoi. J'étais là, j'ai putain la 3D elle sert à quoi? Dans ce Terminator Genesis, la 3D est vraiment bien rendue. Dommage qu'on voit pas les boobs d'Emilia Clarke en 3D d'ailleurs. Tu fais chier avec les boobs d'Emilia Clarke quoi. Et du coup, rien à dire à ce niveau-là. Les chaînes d'action s'enchaînent bien, les effets spéciaux sont propres. La scène du bus scolaire sur l'autoroute où le bus fait des tonneaux et tout, la scène est bien faite, mais c'est le petit bémol que j'ai reproché parce qu'il y a des tonneaux et tout, et puis les deux dans le bus, Kyle Reese et Sarah Connor, nickel, on va bien et tout. Bon là c'est un petit peu exagéré. Ceci dit, les effets spéciaux du T-1000 sont bien faits. Ça nous montre quand même qu'en 1991, James Cameron avait vraiment des effets spéciaux bien avancés, parce que même s'ils sont bien faits à notre époque, ils n'ont rien à envier aux effets spéciaux de James Cameron en 1991. Donc voilà, ça prouve que le Terminator 2 était vraiment en avance sur son temps. J'avais un peu peur de l'effet spéciaux au niveau de Schwarzenegger jeune. J'avais vu les extraits de 30 secondes face au Wayou, quand Schwarzenegger leur parle en étant jeune. J'avais peur, honnêtement, j'avais dit putain ça a l'air mal fait et tout, mais au final non, c'est plutôt bien fait quand Schwarzenegger atterrit en 84, qui se lève et qui fait comme ça à gauche puis à droite et tout, l'effet numérique est vraiment super bien fait, on a vraiment l'impression de voir Schwarzenegger en 1984, donc ça, rien à redire. Bref, au niveau des effets spéciaux, c'est du tout bon. Pour finir, ce Terminator Genesis, je m'attendais à avoir une grosse bouse, une espèce de nanar et une femme et tout. Et j'ai été agréablement surpris. Il n'est certes pas au niveau d'un Terminator 1 ou d'un Terminator 2. J'ai pas mal de choses à lui reprocher, ne serait-ce que par exemple il se veut trop grand public, là où Terminator 1 était un film un petit peu plus adulte, là où Terminator 2 avait su trouver un petit peu le côté humour et le côté un petit peu frisson et stressant. Ce Terminator Genesis manque un petit peu de côté adulte, il s'est voulu un peu grand public à la manière de Jurassic World. C'est le défaut que j'y reproche, mais il n'en reste pas moins une bonne surprise. Et un peu comme Jurassic World qui a fait exit de The Lost World et Jurassic Park 3, ce Terminator Genesis fait exit de Terminator 3 qui était une bouse et de Terminator Renaissance qui était vraiment à part. Eh ben ouais, c'est vraiment une vraie suite. C'est pas le film de l'année, mais pour le fait que je m'attendais à un gros nanar, eh ben finalement j'en suis plutôt surpris. Donc bref, c'était la critique de Terminator Genesis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez, vous de votre côté, pensé du film. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces et à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis
à très bientôt sur la chaîne de DomTom Gamer. Allez, ciao ciao. Eh ben voilà, pas mal cette critique. Hein. Ouais, ça va, c'était pas mal. Oh, j'ai un nouveau film qu'il faut qu'on aille voir tous les deux. Quoi comme film? Prof 2. Prof 2? Je vais pas aller voir Prof 2, moi. Pourquoi tu vas aller voir Prof 2? Parce qu'il y a Isabelle Nanty et elle a d'énormes boobs. Oh, tu fais chier avec tes boobs, quoi, toi. Ben quoi? Toi aussi t'aimes bien les gros boobs. Ouais, mais t'es casse-couille, quoi, avec tes boobs. Oh, et il faut que tu vois aussi les super vixen. Tu connais les films érotiques super vixen?